Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un bonsaï, enfin on va rempoter un bonsaï dans le style, ce qu'on appelle le style MAM. Ou alors, en japonais, ce qu'ils appellent le bonsaï haricot. Donc c'est un jeune plant, c'est une bouture de Koto Enaster qui a un an. Une petite bouture que j'avais fait il y a un an. Donc voilà, j'avais envie de le mettre en vidéo pour voir un peu ce que ça pourrait donner dans différentes poteries. On va essayer de voir dans quelle poterie il va pouvoir aller. Donc il y en a des différentes. Poteries typiques chinoises. Les petites poteries qu'on trouve. Celles-ci, je les ai trouvées sur Marketplace. Alors ceux qui connaissent de par les réseaux. Des fois on trouve des bonnes petites occasions. Je vous invite à faire un tour de temps en temps sur Marketplace dans votre secteur, dans votre région. On en trouve pas mal. Enfin, tout dépend du moment de l'année, mais on arrive à en trouver des pas trop mal. Celui-ci, je l'ai eu avec un lot d'une dizaine de pots. Je l'ai eu pour une poignée d'euros. J'ai dû payer tout le lot. J'ai dû en avoir pour 40 ou 50 euros. Il y avait une dizaine de pots, différentes tailles, dont une série de cette taille-là. Il y en avait 4 ou 5 dans ces formats-là. Ça, c'est un pot que vous avez vu sur une précédente vidéo, un cache-pot. Donc, je voulais voir peut-être qu'il va pouvoir aller dedans. Et ces types de poteries aussi. Alors, à l'origine, ces poteries-là, c'est fait pour ce qu'on appelle les succulentes. Mais pour des tout petits bonsaïs style MAM, et ben ça peut le faire. Donc ils sont émaillés, mais c'est pas, ils sont émaillés à l'intérieur, mais c'est pas important. Ce qui compte, c'est sa taille. Alors on peut s'en servir aussi pour faire les plantes d'accompagnement. Des fois, on met des plantes d'accompagnement avec nos arbres. Vous avez votre arbre et à côté, on met une petite plante d'accompagnement de différentes plantes qu'on peut trouver. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Donc on va regarder un petit peu comment il s'est comporté, si son système racinaire s'est pas trop mal développé. Et puis je lui avais fait une petite ligature rapide, histoire de lui donner un premier mouvement. Il y en aura encore à lui donner. Donc, mais dans un premier temps, on va juste le placer dans une des poteries pour voir un petit peu à en faire un tout petit, ce qu'ils appellent le bonsaï haricot au Japon, qui est très tendance. Hein, au Japon, ils en sont friands, des MAM. Donc, c'est parti. Donc, pour le substrat que je vais utiliser, on va faire un mélange de pumice et un mélange de substrat avec du terreau composté. On va faire moitié-moitié. Donc je le rappelle, l'important c'est que votre terreau, votre substrat soit vraiment drainant. Et ce type de bonsaï, les MAM, il faut leur prêter quand même relativement un peu plus attention que les arbres qui sont dans des contenants un peu plus gros, car l'évaporation de l'eau est beaucoup plus rapide. Donc l'arrosage est à surveiller vraiment très souvent, très souvent, du fait que ils ont très peu de substrat, donc le substrat sèche vraiment très rapidement. Comme tous mes autres arbres, ils passeront l'hiver en intérieur, dans des pièces non chauffées. Pour ceux qui ont des arbres en intérieur, évitez, on fait toujours des petits rappels, mais un arbre ne pousse pas dans une maison. Donc, placez vos arbres. Il fait encore relativement bon. Bon, dans certaines régions, ça commence à geler, mais l'important, c'est les arbres ne doivent pas être à proximité des radiateurs
C'est pas du tout la même chaleur que les chaleurs extérieures. Ils n'aiment pas trop les chaleurs sèches. Donc, placez vos arbres en extérieur un maximum de temps. Si vous voulez les placer à l'intérieur, mettez-les dans une pièce non chauffée. C'est très très important. Une pièce où il n'y a pas du tout de chauffage. Ils passeront l'hiver tranquillement, simplement à surveiller l'arrosage de temps en temps. Mais c'est vraiment très important. D'autant plus sur ce type d'arbre où le substrat, il y en a vraiment très très peu. Donc il va sécher relativement vite, autant en hiver que à la belle saison. À la belle saison, ça va même sécher beaucoup plus vite avec la chaleur ambiante. Donc le MAM est vraiment sympa, mais il apporte faut leur apporter une attention un peu plus régulière. Donc, quand on parle de MAM, le MAM, il faut que l'arbre, la taille d'un MAM, ça ne doit pas, c'est aux alentours des 5 cm de haut. L'arbre, quand il fait 5 à 6 cm de haut, c'est une taille, ce qu'on appelle le bonsaï haricot, ou le MAM. Donc voilà, le but c'est de le maintenir, c'est de le laisser se développer, et de le maintenir à cette hauteur-là, à la hauteur de 5-6 cm, pas plus haut, et vous avez un arbre, ce qu'on appelle le MAM. Après, les MAM peuvent servir d'accompagnement avec un plus gros arbre. Si vous avez un gros sujet, même un showing ou quoi que ce soit, un taille showing, les MAM peuvent accompagner un congénère. On pourrait le placer à côté d'un autre cotoénaster beaucoup plus gros, et celui-ci ferait office de plante d'accompagnement. C'est assez sympa, même en visuel. Quand ils sont dans des petites poteries sympas, voilà, ça prend pas beaucoup de place. Les cotoénasters, c'est très vigoureux, c'est très facile. C'est vraiment, c'est tout le temps, ça pousse tout le temps. C'est tout le temps en train de pousser, donc on est sans cesse en train de tailler. C'est des arbres où on peut jouer du ciseau assez régulièrement. Ils sont assez simples d'entretien. Ils demandent pas non plus ça ne demande pas non plus une attention bien particulière, mais c'est des arbres très vigoureux. Ils poussent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on est sans cesse avec du ciseau, ligaturé. Ça, c'est des arbres qu'on peut ligaturer assez souvent et les tailler très souvent. Je dirais que c'est un peu comme l'orme du chat. Donc voilà. Donc quand je l'ai mis dans ce petit pot, je l'ai mis simplement dans un terreau de semis. Donc on peut voir, c'est assez facile à démoter. Donc je vais pas chercher à lui tailler tout de suite son système racinaire. Il en a un peu, il en a quand même pas mal. Mais je vais pas chercher à lui en enlever davantage. On va juste lui dégager, essayer de lui trouver sa base. Voilà, elle est par ici. On peut voir, il a vraiment des petites radicelles, donc je vais pas chercher à lui en supprimer plus. On va lui remettre un petit peu sa ligature. Hop, voilà, pour pas que ça bouge. Donc si on le place, vous voyez. Dans celle-ci, il pourrait aller. Je pense que je vais opter pour cette poterie. Donc je vais lui mettre une grille de drainage. Et on va le fixer à son pot. Donc pour qu'il se tienne
Pour le fixer au pot, comme cette poterie, elle est vraiment, on peut voir, elle est très petite. Donc on peut pas faire de trous. On peut pas faire de trous pour placer les câbles. Donc ce qu'on va faire, on va lui faire une petite... je vais vous montrer un peu comment je procède quand c'est des petites poteries comme ceci. Donc le but, on lui met quand même une grille de grainage. On la place et on trouve quelque chose qui soit assez gros en diamètre. Enfin là, on doit avoir un peu plus de 10 mm de diamètre, ce qui donne un peu le diamètre. L'important, c'est que le câble ne rentre pas dans l'orifice, qu'il puisse faire le tour. Donc, on va lui faire un tour. Même deux si on veut. Après, peu importe. Voilà, hop. On va le ramener un peu au milieu. Voilà, on va retrouver quelque chose comme ceci. Après, on le passe à l'intérieur. On essaye de trouver le centre pour la grille de drainage. Voilà. Et le but, vous voyez, on peut emmener le pot. Ça ne gêne pas, il ne boite pas. Et on cherche à placer l'arbre. Voilà. Voilà. Après l'arbre il est placé. On le place dans son pot. On prend le câble et on l'enroule. On l'enroule autour de l'arbre. On peut même, s'il y a de la longueur, on va pouvoir se servir du restant de câble pour faire une ligature, si on veut, sur une des branches. Donc voilà, et l'arbre est placé dans son pot. On va finir de l'enrouler sur cette branche, à peu près. Voilà, on le placera mieux tout à l'heure. Voilà, et l'arbre, vous voyez, on peut lever la poterie en tenant l'arbre. Et on continue. Donc bien sûr, on tasse légèrement. Donc voilà, il est placé dans sa poterie. Donc pour la granulométrie, l'idéal c'est d'avoir une très petite granulométrie pour le substrat. Là, j'ai tamisé un petit peu la pumice, elle a été tamisée. On est en 3-5 mm à peu près sur le tamis. Donc voilà. Et si on veut, on peut agrémenter avec un petit tour de mousse, lui passer de la mousse. Et c'est terminé. On va aller à l'arrosage. Je lui place de la mousse et on regarde ce que ça donne.
c'était la vidéo du jour sur le rempotage un futur petit MAM. Donc, les choses à se rappeler quand on veut avoir un arbre de style MAM, ou le nom en japonais, le bonsaï haricot. Donc, c'est de le mettre dans une petite poterie. L'arbre fait entre 5 et 6 cm, pas plus de hauteur. Donc, le sujet là, c'était un Cotoénaster. Les Cotoénaster horizontalis. C'est des arbres qu'on trouve assez facilement dans les jardineries. Souvent, c'est les rampants. C'est ce qu'on met sur les talus, les couvre-sols. Donc, c'est des arbres vraiment très vigoureux, très faciles à cultiver. Donc, je lui ai mis un petit peu de mousse pour lui donner un petit côté sympa. La mousse permet aussi de garder une humidité du substrat. Du fait qu'il soit dans un petit contenant. Donc, le substrat sèche quand même assez vite. Voilà, l'important, c'est de bien surveiller son arrosage. Il demande un arrosage un peu plus fréquent que les arbres qui sont dans des poteries beaucoup plus volumineuses où le substrat sèche un peu moins vite. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai aussi. Donc voilà, on peut voir ce que ça peut donner. Petite mise au point. Est-ce qu'il va vouloir me faire une mise au point? Donc je lui ai fait une première mise en forme sommaire. C'est vraiment une mise en forme sommaire. Je vais le laisser s'installer dans la poterie. Et on verra au printemps à lui refaire une seconde ligature en plaçant les branches un peu mieux. Celle-ci, vous voyez. C'est un peu trop grand, mais je vais les laisser tiger pour que la base, il ait des belles charpentières. Donc voilà, c'était la vidéo du jour. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre. Le bonsaï haricot. Sur ce, je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Il y en aura d'autres dans ce style-là. Pour voir différentes plantes d'accompagnement, ce qu'on peut faire. Si j'y pense, je mettrai un lien dans la description pour avoir ces poteries-là. C'est sympa, ces petites poteries. Pour les petites plantes d'accompagnement ou pour faire ce type de projet de bonsaï MAM. Ils sont sympas, ils sont résistants, ils sont jolis. C'est des coffrets de 6 ou 8 couleurs, ils sont vraiment jolis. Voilà, je vous dis à une prochaine sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. À bientôt les amis.